Vous êtes jeune de corps et d'esprit, pas encore chargé d'une famille nombreuse, gagnez beaucoup d'argent et souhaitez conduire une voiture puissante, lumineuse et audacieuse. Mais la BMW X6 ou la Mercedes GLC AMG est trop chère pour vous? Alors peut-être trouverez-vous votre rêve avec l'Infiniti FX. Pour comprendre si ce crossover peut remplacer les Allemands, tournons-nous vers les propriétaires du modèle et écoutons ce qu'ils disent de leur voiture. L'Infiniti FX a été présenté pour la première fois au Salon de l'Auto de New York en 2002. La voiture était équipée de puissants V6 et V8 et était destinée au marché nord-américain. Mais c'est avec ce modèle qu'Infiniti a commencé son expansion active sur les marchés du vieux monde. Techniquement, le crossover portant le code d'usine S50 a été construit sur la plateforme Infiniti FM à propulsion arrière, avec un placement longitudinal du groupe motopropulseur, et a reçu une transmission intégrale, une suspension entièrement indépendante, et des moteurs puissants. Mais nous nous intéressons à la deuxième génération d'Infiniti FX, code usine S51, apparue en 2008. À cette époque, le modèle avait acquis une renommée mondiale, et l'activité du marché avait été déplacée de l'Amérique du Nord vers l'Europe. C'est pourquoi Genève a été choisie pour accueillir la première du spectacle. De son prédécesseur, la voiture a hérité du 6 cylindres en V de 3,5 litres VQ35 HR, mais la puissance de ce moteur a été augmentée de 280 à 307 chevaux. De plus, un nouveau V8 VK50VE d'une puissance de 400 chevaux a été enregistré sous le capot, et en 2009 la gamme de moteurs a été complétée par le V6 européen, minant VQ37 VHR de 3,7 litres et 333 chevaux. À ces moteurs étaient associées les boîtes de vitesse hydromécanique classiques à 7 rapports, RE7R01A, avec 6 cylindres de 3,5 et 3,7 litres, et RE7R01B, avec un V8 de 5 litres. De plus, la suspension avant a été radicalement repensée. À la place des jantes de force McPherson, des bras triangulaires doubles sont apparus. En 2010, la gamme de moteurs a été complétée par un V9X turbodiesel 6 cylindres en forme de V d'un volume de 3,0 litres, capable de développer 238 chevaux et 550 Nm de couple. Ce moteur, conçu spécifiquement pour les marchés européens, a été le premier moteur diesel d'un véhicule Infiniti. Toute la gamme de la famille Infiniti FX disposait d'un équipement très riche, et la version FX50S était équipée d'un système de direction active des roues arrière. L'histoire du modèle FX s'est terminée en 2014. La voiture a reçu la désignation QX et a été produite pendant encore 3 ans. Essentiellement, la voiture n'a pas changé, donc tout ce qui est dit ci-dessous peut être extrapolé au QX70. Avant de décider d'acheter un FX, nous vous conseillons d'ouvrir la 5e porte, d'examiner de près le coffre à bagages, et de vous assurer que son volume correspond davantage à celui d'une berline compacte, seulement 376 litres. Les propriétaires ne sont pas très satisfaits de la capacité intérieure, surtout de la deuxième rangée. Mais ce qui est le plus décevant, c'est la configuration et la taille de la porte arrière. Elle est un peu étroite. Cependant, près de 100% des propriétaires expriment dans leurs avis une entière satisfaction quant au confort de l'habitacle, principalement pour le conducteur et les passagers avant. La première génération de FX de S50 était caractérisée par un problème de frein en général et de disque de frein en particulier, et ce problème s'est répercuté sur la deuxième génération. Ils se plaignent du manque d'efficacité et de la fragilité. Soit vous devez constamment affûter les disques de frein et remplacer les plaquettes de frein, soit dépenser de l'argent pour acheter des kits de frein sport pour les roues avant. Mais les propriétaires du FX50 constatent un autre problème. Aux alentours de 60% d'usure des plaquettes, le voyant défaut du système de freinage se met à clignoter, tandis que le niveau de liquide de frein reste normal. Et tout irait bien, mais après quelques secondes, la stabilisation et le mécanisme de direction des roues arrière sont désactivés. Un autre problème associé au moteur à essence à aspiration naturelle, VQ35HR et VQ37VHR, concerne les joints de canal d'huile en papier. Jusqu'à environ 200 000 km, ces joints peuvent être arrachés, avec l'inévitable manque d'huile et les conséquences graves suivantes. Le moteur commence à se tuer rapidement et la corde finale est généralement une éraflure du vilebrequin. Tout cela est aggravé par le fait que les moteurs ne disposent pas de capteur de niveau d'huile, et sa présence et son état ne peuvent être évalués qu'en regardant sous le capot et en retirant la jauge. De nombreuses critiques mentionnent la suspension rigide de l'Infiniti FX. Seule l'appréciation de cette rigidité est différente. Mais les propriétaires considèrent le pare-brise trop mou. Il se fissure, des éclats apparaissent même à cause de petites pierres. La situation est aggravée par le fait que les concepteurs ont abandonné les buses de lave-glace sur les essuie-glaces, comme sur la première génération de FX. Là, le liquide coulait directement sur les élastiques, ce qui éliminait plusieurs coups de verre sec. Les voitures de la génération S51 ont des injecteurs conventionnels et, de plus, ils ne fonctionnent pas au mieux. La grande majorité des propriétaires se rendent compte qu'il y a tout un troupeau sous le capot de leur voiture, et qu'il a besoin d'être nourri.
Mais seuls les propriétaires du FX30D diesel sont satisfaits du rendement énergétique. Mais les propriétaires du FX35 considèrent ouvertement la consommation de carburant comme un inconvénient majeur. Cela se comprend. La puissance est moindre. La dynamique est moins bonne que le FX37 et encore plus que le FX50, et la consommation est quasiment la même. En principe, tout le monde est prêt à s'accorder sur le chiffre de 17 litres 100 km, mais nombreux sont ceux qui affirment qu'il y a bien plus. Mais en règle générale, les propriétaires de FX50 de 5 litres ne discutent pas particulièrement de carburant. Ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Ainsi, une consommation d'environ 20 litres 100 km est perçue sereinement. Les propriétaires de tous les modèles de la famille considèrent la fiabilité comme l'avantage le plus important de l'Infiniti FX, et assurent qu'avec un entretien de haute qualité, la voiture peut parcourir jusqu'à 300 000 km sans réparation majeure. Et pourtant, il existe de nombreuses voitures sur le marché avec des documents douteux, avec un faible kilométrage et simplement tuées, ne serait-ce que parce que ces voitures sont achetées précisément pour conduire, et elles sont conduites à la fois jusqu'à la queue et jusqu'à la crinière, pas toujours en respectant les règles de service. Et lors de l'achat, vous devez soigneusement vérifier la voiture pour déceler un crime. Ces voitures ont souvent été volées, les niveaux ont été interrompus et de faux documents ont été délivrés. Bien sûr, vous pouvez remettre de l'ordre dans un spécimen mort, mais cela nécessitera un investissement très sérieux. Nous conseillons de ramener une voiture fatiguée à un état presque neuf, uniquement à ceux qui ont un grand désir de posséder cette voiture en particulier, qui peuvent effectuer de nombreuses transactions par eux-mêmes et sont prêts à passer du temps à chercher la voiture. Composants nécessaires à un prix relativement abordable. Mais celui qui résoudra tous les problèmes recevra une solide récompense pour son travail. Une voiture rapide, puissante, lumineuse et élégante, qui non seulement donnera des émotions de conduite, mais ne nécessitera pas non plus d'investissement particulier pendant longtemps. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels